En 1981, nous avions notre assemblée générale à Nairobi. Nous avions essayé d'analyser le résultat de notre appel au moratoire. Nous avons essayé d'évaluer le progrès ou la marche arrière qui avait été effectuée dans les pays africains pendant toute cette période entre 1963 et 1981. Nous étions obligés de constater une espèce de clair-obscur qu'il y avait dans la vie de nos pays africains. Beaucoup d'espérances étaient déçues. Nous étions forcés de reconnaître que les libertés qui étaient octroyées ou données ou acquises par nos pays africains n'avaient pas répondu aux besoins, à ce qu'on voulait réaliser dans nos différents pays. Et les églises souffraient de ce manque de réalisation de nos différentes espérances, de nos différents desiderata qui avaient été exprimés lors de cette période qui allait depuis l'indépendance jusqu'en 81, c'est-à-dire pendant une vingtaine d'années déjà. Nous nous sommes posé la question, après le moratoire de Lusaka, est-ce que nous avions répondu à l'appel du Christ, le Christ vivant, le Christ qui agit? Est-ce que nous avions donc rendu témoignage de cette vie et de ce Christ? Et nous avons choisi comme thème de cette assemblée à Nairobi, suivre la lumière de Jésus-Christ. Et nous nous sommes demandé, est-ce que suivre la lumière de Jésus-Christ signifie que nous allons nous replonger dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans la pauvreté,